Tout à fait. Alors, pression pour vis-à-vis d'une succession d'un sénateur avec un aura et un charisme aussi important. Et c'est sûr que c'était assez complexe. Alors, complexe parce qu'on veut bien faire et réellement d'avoir une volonté de bien faire pour servir la population. Donc c'était sinon très simple dans le sens où l'équipe municipale m'a permis réellement de mener les actions que je souhaitais mener avec eux, et la transition et le témoin que le sénateur a pu me transmettre était très simple et efficace. Alors je vais vous dire que ça passe très vite, très vite. On n'a pas vu le temps passer, de nombreuses actions ont pu être menées, mais c'est surtout beaucoup de dossiers qui ont été à la fois montés, mais à la fois exposés auprès de l'État pour obtenir une subvention. Donc on verra réellement à partir de l'année prochaine l'accomplissement, on va dire, de ces dossiers, avec des réalisations d'extension, exemple d'une école, avec également la création d'îlots comestibles, avec la création d'un lieu à accueil enfants-parents, avec la rénovation de plusieurs bâtiments, dont l'hôtel de ville, pour permettre aux personnes à mobilité réduite de venir, à l'agrandissement des cages d'escalier. Enfin voilà, il y a énormément de projets. L'application a plusieurs fonctions. D'abord une fonction d'information qui est tout simplement de pouvoir donner l'actualité de la ville, de permettre également d'avoir un échange avec des élus, on peut leur envoyer directement des emails, et également de voir l'avenir avec des sondages. On va proposer également des sondages. La France parle et l'État français parle de référendum citoyen. On va proposer également ce sondage-là, alors que l'application est déjà présente depuis presque, comme je l'ai dit, depuis un an. Donc on a anticipé déjà cette réflexion de référendum par le principe de sondage. Donc on a ces informations qui sont données, mais on a également les doléances. Les doléances qui sont pour nous très importantes, parce que ça permet de pouvoir transmettre aux services concernés immédiatement l'information, et à ce moment-là, d'avoir la possibilité d'intervenir rapidement, que ce soit pour un trou, que ce soit également pour des petits soucis techniques, qu'on puisse avoir l'information immédiatement et réagir et interagir. Donc c'est on va dire un projet global qui a été défini à la fois avec l'application, mais également avec de la communication. On fait de la communication un tout petit peu décalée pour justement attirer le regard, pour dire tout simplement que voilà, les dépôts sauvages qui sont présents sur la voie ne sont pas, ou sur la route ou sur les trottoirs, ne sont pas des œuvres d'art. Depuis le 1er octobre, instauré sur l'ensemble de la ville. Et ça a permis, on va dire, en l'espace de, maintenant ça va faire 2 mois et demi, on a réellement un retour qui est très pertinent. On voit de plus en plus, notamment les lundis matins, qui était la zone d'affluence la plus importante, la suite du week-end, où à la fois des cartons, des pare-chocs, des meubles étaient entreposés sur certains lieux de la ville. On ne les voit plus. Donc c'est plutôt intéressant et pertinent. Qui plus est, ça nous a permis également, par le biais de cette fameuse transaction municipale qui a été autorisée par le procureur de la République et votée également au conseil municipal, ça nous a permis d'encaisser de l'argent. On est à peu près à 3 000 € d'argent encaissé au sein de la mairie, et non pas comme un procès-verbal encaissé auprès de l'État. Donc cet argent-là va nous permettre justement, par rapport aux évacuations qui ont été faites, de pouvoir faire un nettoyage des lieux, de permettre également une évacuation et donc un traitement des déchets pour éviter que ça soit une somme qui devra être récupérée au sein du budget de la mairie. Donc, que j'ai pu voir monter un dossier justement au niveau de l'ANRU, en présence de Jean-Luc Baule, qui est donc le président de Metz Métropole, et Dominique Gros, qui est mon homologue sur Metz, pour justement mener, on va dire, un retraitement d'une friche qui est une friche industrielle qui est présente sur Voie-Pire ou de Thionville, pour transformer cette friche en marché bio couvert. Donc la volonté, c'est de pouvoir travailler sur les circuits courts, parce qu'on a énormément d'agriculteurs qui sont présents au sein de la métropole, mais également de nombreux maraîchers. Et le but, c'est de pouvoir éviter toutes les strates qui sont présentes dans la distribution, et de permettre ainsi d'avoir un moindre coût, un produit sain, et de pouvoir de nouveau permettre à l'ensemble de la population, des quartiers ou du village, de manger bien.